et puis crier, pas rien qui est capable d'empêcher de prêcher l'évangile. Satan met tromper, Satan met voler, Satan met pas content, met bouder, l'évangile à prêcher au nom de Jésus. La paix, mon Dieu, avec nous maintenant, l'évangéliste Luc L. Joseph, à la gloire de Dieu. Pas non plus l'éternel des armées. Donc la parole, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Pendant que l'on revienne dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, et puis Ézéchiel, chapitre 22, nous saluons le nom de Jésus. Nous saluons le nom de Jésus. Amen. Moi, dis Seigneur, merci. En dépit de toute grâce qui est déjà tombée, et pour grâce qui continue à tomber, moi, bénis le tout pour présence Pasteur Charles. Moi, content pour moi qu'il y ait des hommes qui comprennent que les sœurs veulent nous coller tête ensemble pour nous capables d'aller un petit royaume diable. Et nous reconnaître que deux hommes unis prêts pour battre 2000 hommes désunis. Deux hommes unis qui battent 2000 hommes désunis. Donc ici, nous croyons la union. C'est pour ça continuer à bénir Pasteur Charles pour toujours yon ça qui camper à la brèche pour faire l'évangile la brèche. Gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 11. Et puis Ézéchiel 22. Si toutefois on a fini de lire ça, on va le faire un petit debout. Et demain, si je veux d'après annonce qui fait de 9h nous ensemble, et ne pas insister pour le dire que vous avez accès sur vos questions pour poser et même soif pour me t'attendre à une question, peut-être c'est une réponse. Gloire à Dieu. D'abord, on peut le dire Actes des Apôtres, les versets 25 et 26, chapitre 11. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Dans Ézéchiel, chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 23, inclusivement au verset 30. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée depuis au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent les sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes
ont pour eux des enduits de plaintes, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et indigent, foule l'étranger contre toute injustice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne déchire, que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Merci, frères et sœurs. Assez beau. Encore l'autre fois, que le Seigneur vous bénisse. Allons dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'évangile. Amen. Les chrétiens, c'est justement le thème que nous avons depuis tantôt, une semaine. Le chrétien. Le chrétien. Chaque soir, nous toujours faisons un petit brossage sur ces grands mots. Chrétien. Sur ces grands titres. Chrétien. Il y a un titre que l'Église a gagné dans grande remarque que les habitants d'Antioche ont fait sous conduite, comportement, attitude, façon de parler, façon d'agir, disciples. Il dit moun sa yo, après les chrétiens, parce qu'ils ressemblent à Christ, parlent tant que Christ, agissent tant que Christ, vivent tant que Christ, raisonnent tant que Christ, comporter tant que Christ. Nous, les chrétiens. Donc, ce grand mot, ce grand nom, ce grand titre, nous tirons dans Christ. Que bon Dieu bénisse. À la vérité, nous regrettons le fait que il y a souvent placé ce grand mot, ce grand titre, dans un mauvais contexte. Parce qu'ils prétendent des pour pas bêtes ou c'est chrétien. On dit c'est pas vrai. Et être chrétien par les dit pas bête. Chrétien veut dire être en Christ. Que bon Dieu bénisse. Être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un chrétien, son ancien, n'importe qui, et que Christ changer, transformer la vie. Un chrétien, c'est un engendré de Christ, un produit de Christ. Gloire à Dieu. Eh bien, ces grands mots, ça, on a épuisé depuis une semaine. Le chrétien. À ce moment-là, les moins lits tout chapitre. Et que me considérer à partir du verset 23, à ce moment-là, je me regarder comment l'Éternel t'a adressé au prophète Ézéchiel. Message qu'il déballe pour Jérusalem. Il était adressé surtout aux sacrificateurs. Mais finalement, vous regardez un message avec un caractère général. Selon ça, nous lit et nous comprenons. Arrivé au verset 30, le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme. Amen. Un homme. Pourquoi je cherche un homme? Un homme capable, n'est-ce pas, de camper devant, camper pour moi, lever au mur, camper à la brèche, camper à la défense, camper comme intercesseur pour intercéder en faveur du pays. Afin, même au ciel, que vous devez nous l'église. Chrétien,
Ah, c'est thème nous ça. Puis c'est comme ça thème nous, chrétiens. Et nous, bon Dieu, t'as cherché un nom. Non. Si jeune race a dit, Dieu cherche un chrétien. Amen. Dieu cherche un chrétien modèle. Un chrétien modèle. Pas n'importe quel chrétien. Un chrétien modèle.